السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on a commencé hier qa'idatun fi l'ijtima' wal furqa dans Majmu' al-Fatawa, l'explication du livre de Cheikh Al-Fawzan Adwa'un min Fatawa Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi al-Aqidah, donc des lumières sur les fatawas de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans l'Aqidah. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a cité deux hadiths. On a cité hier ces deux hadiths là. On va les relire si vous voulez, comme ça vous allez comprendre qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. Le premier hadith que le Cheikh il a cité, c'est ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. Et le hadith d'Abi Huraira, إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. Donc ça c'est les deux hadiths. Et dans ces deux hadiths-là, il y a trois choses qui sont mentionnées. Dans le premier hadith, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le premier hadith que trois choses dans laquelle, trois choses que si le musulman il les a, son cœur il va pas avoir aucune animosité ou rancune. Et il mentionne la première, c'est de purifier tes œuvres pour Allah seul, al-ikhlas. Le deuxième, c'est de faire preuve de sincérité, de donner le bon conseil envers le dirigeant musulman. Et le troisième, c'est de rester avec la jama'a des musulmans, de rester unis avec les musulmans autour de leurs dirigeants. L'autre hadith, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah est satisfait pour vous de trois choses. La première, c'est que vous l'adoriez lui seul et que vous n'associez rien avec lui. La deuxième, c'est que vous vous cramponniez tous au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas. Et la troisième, c'est de faire preuve de sincérité et de bon conseil envers celui à qui Allah a donné le pouvoir sur vous. Donc ça, c'est les trois choses. On a expliqué hier la première catégorie, c'est qu'est-ce qui a rapport avec la aqidah et le tawhid, le fait que il faut adorer Allah seul et s'écarter du shirk. On a dit ça, c'est la base de l'islam. Et le cheikh il a fait quelques commentaires à ce sujet-là qui ont été très très intéressants, très bénéfiques. Et le deuxième point, al-khislatu al-thaniya, mimma yardahu Allah an na'tasima bihabli Allah jami'an wa la natafarraq. Wa hablu Allah huwa al-Qur'an wa as-sunnah. Wal-i'tisamu bihima yani at-tamassuk bihima wal-amal bima fihima والرجوع إليهما عند الاختلاف لفصل النزاع في جميع الأمور لأنه إذا فصل النزاع بالحكم العادل زال الافتراق وحصل الوفاق. Donc la deuxième caractéristique qui est mentionnée dans le hadith, c'est parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé pour nous et dont il est satisfait pour nous, c'est qu'on se cramponne tous au câble d'Allah. Et le câble d'Allah, le cheikh dit c'est le Coran et la Sunna. Le câble d'Allah, c'est le Coran et la Sunna. Et donc, on doit tous se cramponner au câble d'Allah et ne pas se diviser. Et le cheikh dit, le fait de se cramponner et de rester ferme sur le Coran et la Sunna, ça veut dire qu'on s'accroche à ce que Allah nous a ordonné de suivre, le Coran et la Sunna, et on les met en application, et on revient au Coran et à la Sunna lorsqu'on a une divergence sur quelque chose entre nous, pour trancher entre cette divergence-là. Donc quand il y a une divergence entre les croyants, l'obligation, le devoir, c'est de revenir au Coran et à la Sunna pour trancher et pour trouver le verdict de la vérité. Et le cheikh il dit que si on tranche dans toutes nos affaires, lorsqu'on a une divergence, en revenant au Coran et à la Sunna, eh bien c'est à ce moment-là que lorsque un juge, lorsqu'on va juger de manière juste et qu'on va trancher au sujet de cette divergence-là et de cette dispute-là, eh bien, la divergence elle-même et la division en question va être éliminée. La divergence et la division en question va être éliminée parce qu'on est revenu à un jugement juste du Coran et de la Sunna. La troisième caractéristique, al-khislatu wal-khaslatu al-thalitha مما يرضاه الله لنا
مناصحة ولاة الأمور مناصحة ولاة أمور المسلمين وذلك بطاعتهم بالمعروف وعدم مخالفتهم والقيام بما يعهدونه إلينا من الأعمال على الوجه الصحيح فيجب على الموظف أن يقوم بأعمال وظيفته على الوجه المطلوب ولا ينقص منه شيئا ولا يضيع من وقته شيئا في غير العمل ولا يحابي صديقا ولا قريبا ولا غنيا ولا يأخذ رشوة ولا يضار بالمراجعين ويعطل عليهم أعمالهم. Donc il dit la troisième caractéristique, c'est parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé pour nous, c'est que nous soyons sincères et que nous donnions le bon conseil aux musulmans qui ont le pouvoir sur nous, c'est-à-dire les dirigeants parmi les musulmans. Et le cheikh il explique que ça doit se faire en obéissant aux dirigeants dans le bien. Donc le dirigeant musulman, al-hakim, le président, le roi, le chef d'État, il faut lui obéir dans le bien. Donc s'il nous ordonne quelque chose, on lui obéit dans le bien. Et on ne doit pas s'opposer ou le contredire ou s'opposer à lui. Quand on dit l'obéir dans le bien, juste pour clarifier, pour que ce soit clair, c'est-à-dire que si le dirigeant il nous ordonne de faire quelque chose qui n'est pas contraire à l'islam, qui n'est pas interdit par l'islam, alors c'est une obligation pour nous de lui obéir selon notre capacité. Toutefois, si le dirigeant nous ordonne de faire un péché ou de faire ce qui est haram, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit de lui obéir dans le haram. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyat al-khaliq » ou bien dans le hadith, il dit « Innama ta'atu fil ma'rouf » Innama ta'a fil ma'rouf. Donc l'obéissance n'est que dans le bien. Et il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du Créateur. D'accord? Et le cheikh il dit ensuite, donc de ne pas s'opposer à eux, de ne pas les contredire. Et aussi de respecter les ententes et les engagements qu'ils ont signés ou qu'on a signés envers eux. Et de faire les actes, et les travaux et les choses qu'ils nous ont chargés de faire de la meilleure façon, de la façon la plus correcte. Donc si par exemple quelqu'un il travaille pour l'État, il est disons un fonctionnaire, ok, il travaille pour l'État. Bon, il doit faire le travail qu'on l'a chargé de faire de la meilleure façon possible, sans rien diminuer de ce qui est obligatoire pour lui de faire, dans le sens qu'il ne va pas perdre son temps au travail. Tu vois, en voulant dire que s'il travaille pour l'État, que ce soit par exemple des gens qui font, je ne sais pas si c'est partout comme ça, ici au Québec par exemple, ceux qui travaillent pour la ville, on dit les cols bleus, il y a les cols blancs. C'est-à-dire les cols blancs, ceux qui travaillent dans les bureaux, qui font le travail administratif. Et les cols bleus, c'est ceux qui vont être sur c'est ceux qui sont dans la rue ou bien qui sont les ouvriers, qui font les travails manuels. Hein? Bon, peu importe. Ou bien que tu sois, par exemple, un fonctionnaire dans un bureau, tu travailles pour l'État. Dans tous les cas, tu ne dois pas perdre ton temps. Ils ont fait ça des fois ici, des exemples de gens qui travaillent pour l'État. Puis, ils ont envoyé des gens pour réparer un trou. Hein? Il y en a 4 qui sont assis en train de dormir et les autres, et il y en a un qui est en train de travailler. Pendant ce temps-là, les 4 autres ils dorment. Et tu vois que par exemple dans les travaux de construction, une réparation de quelque chose qui pouvait se faire peut-être en une journée, eux ils prennent une semaine pour le faire. Donc ça c'est un exemple. Des gens comme ça ils font exprès. Et puis après ils disent mais c'est pas grave parce que de toute façon on est comme on dit, comment ils appellent ça oui, la sécurité de l'emploi, ils disent on est, il y a le mot là, les syndicats, ouais, on dit on est syndiqué, ouais, on est syndiqué. Donc le syndicat, il les protège, on n'a pas besoin de faire notre travail. Non, ça c'est pas correct. Islamiquement, le musulman, il doit respecter son engagement et honorer sa parole. Il s'est engagé à faire un travail et à respecter son engagement, donc il doit le faire. Pas pour le patron, pas pour son patron, pour Allah. D'accord? Donc le musulman, il doit être toujours sincère dans tout ce qu'il fait. Et tout ce qu'il fait, il doit le faire pour Allah avant tout. Et donc il dit, il ne doit pas donc gaspiller son temps au travail en faisant autre que qu'est-ce que son travail lui
exige de faire. Et non plus, il ne doit pas aussi être complaisant ou agir d'une manière pour donner des privilèges à des gens parce que c'est ses amis, parce que c'est des proches de sa famille, ou quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Donc il vient pour avoir un service, c'est ton frère, c'est ton ami, ou bien c'est un proche de ta famille, ou bien c'est quelqu'un qui a de l'argent, tu veux quelque chose en retour, ou bien tu veux le faire pour lui faire plaisir, tu vas lui donner des choses que tu n'es pas supposé de lui donner, ou tu vas lui faciliter des choses qu'en principe tu ne devrais pas, ou bien tu vas accepter des pots de vin, richois, tu vas dire quelqu'un il vient, toi tu es un employé de l'État, lui il vient pour avoir un papier, toi tu lui rends la vie dure pour le forcer à te donner de l'argent en échange de quelque chose qui en principe devait être gratuit. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est interdit, ça fait partie de al-rishwa. Et ça fait partie des plus grands péchés parmi les kaba'ir. Et c'est du zulm, c'est de l'injustice. Donc, tu dois pas faire quoi que ce soit de ce qui pourrait ramener du tort dans ton travail, et tu dois faire le travail bien. Après le cheikh il dit wa inna hadha al-hadith al-sharif min jawami' al-kalim allati utiyaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فقد جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم القواعد التي يقوم عليها المجتمع المسلم، وهي الاجتماع على العقيدة الصحيحة، والاجتماع تحت القيادة الرشيدة، والاجتماع على المصدر الذي نحكمه بيننا، ففيه وحدة العبادة ووحدة الدستور الذي نسير عليه ووحدة القيادة التي نتبعها، وبهذا الاجتماع تصلح الحياة ويتوفر الأمن ويزول الخصام ونحصل على رضا الله عز وجل. وخير مثال لذلك ما كان عليه مجتمع المسلمين في الصدر الأول لما كانوا عاملين بهذا الحديث. Donc le cheikh il dit, et donc ce noble hadith fait partie de Jawami' al-Kalim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu. Et c'est quoi Jawami' al-Kalim? C'est des paroles qui sont courtes et qui comprennent peu de mots mais qui ont des grandes significations. Et ça c'est une des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu. Jawami' al-Kalim, c'est-à-dire des paroles qui sont courtes mais qui comprennent ou qui contiennent des grandes significations. Et l'art de s'exprimer en peu de mots pour dire beaucoup de choses. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu, et donc ça fait partie de ces exemples-là. Et il dit que dans ce hadith, il a réuni les règles sur lesquelles la société musulmane est établie. Et il mentionne premièrement le fait de se réunir sur la croyance qui est correcte, le fait de se réunir derrière une gouvernance qui est droite, et le fait de se réunir sur la référence et la source sur laquelle on se base pour juger entre nous. Donc c'est l'unification de ces trois étapes, de ces trois principes-là, et il y a dans ça l'unification de l'adoration, l'unification de notre, si on veut, de notre constitution sur laquelle on se base pour vivre et établir nos règles, et l'unification de la gouvernance qui nous dirige et que nous suivons. Et donc il dit, c'est ainsi que par cette unification-là et par cette union-là, eh bien notre vie peut être réformée et qu'on peut obtenir la sécurité dans notre société. La société va être sécuritaire et il y aura de la sécurité dans la société parce qu'il y a de l'ordre, il y a du respect. Et c'est ainsi qu'on élimine également les causes de disputes et des conflits, et qu'on arrive à atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Il dit ça, c'est un des meilleurs exemples qui nous montre ce sur quoi se basait la société des premières générations des musulmans lorsqu'ils appliquaient ce hadith-là. Et le cheikh il dit ورحم الله شيخ الإسلام حيث اختار هذا الحديث الشريف منطلقا له في الكلام على قواعد الاجتماع والقضاء على الخصام والنزاع إنه اختيار حكيم ونسأل الله أن يوفق
المسلمين حكاما ومحكومين رعاة ورعية للسير على هذا المنهج القويم. Donc il dit que Allah fasse miséricorde à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah du fait qu'il a choisi ce hadith, ce noble hadith comme disons pour partir, à partir duquel il a expliqué les règles de l'unification des musulmans et pour gérer et régler les causes de disputes et de divergences. Et il a choisi donc ce hadith-là. Il dit c'est un choix qui est sage et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner aux musulmans le succès, qu'ils soient dirigeants ou qu'ils soient parmi les gens qui sont dirigés, disons la population. Ru'at wa ra'iyya. Ru'at c'est les dirigeants, ra'iyya c'est ceux qui sont dirigés, et que nous puissions tous suivre cette voie qui est droite. Donc ça c'est ce qui conclut la première risala, ou le premier point qui est mentionné, ou un des premiers points dans Majmu' Fatawa. La deuxième c'est qa'idatun fi tawhid al-uluhiyya. Donc la deuxième risala c'est une règle au sujet de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc on va parler maintenant du tawhid, de l'unicité d'Allah. Et le cheikh il dit ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في توحيد الألوهية فقال وبعد فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة ثم قال فيها إن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له فبذكره تطمئن قلوبهم وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إياهم وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إياهم فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم وبذلك يصيرون متحركين ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال. Donc le cheikh dit que Ibn Taymiyyah mentionne maintenant une règle dans Majmu' al-Fatawa, c'est le volume 1 à la page 20, une règle à propos du tawhid dans l'adoration, l'unicité d'Allah dans l'adoration, al-uluhiyya. Al-uluhiyya qui signifie la même chose que al-ibada, l'adoration. Il dit faqala wa ba'd, donc il dit ensuite, si ceci est une règle majestueuse sur le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah et le fait de purifier notre intention et notre visage pour Allah seul dans nos œuvres qu'on fait pour lui, dans l'adoration et dans le fait de chercher de l'aide auprès de lui. Et on ne cherche l'aide que d'Allah. Il dit ensuite, le cheikh, il dit Ibn Taymiyyah que Allah a créé la création pour son adoration. Si on veut comprendre la signification générale de l'adoration, c'est tous les actes qu'on fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah aime, et que ces actions-là soient intérieures ou extérieures. Et il explique que parmi les exemples de l'adoration, il y a le fait de se repentir vers lui, de revenir repentant à lui, de l'aimer et d'être sincère envers lui, d'avoir al-ikhlas envers lui dans notre adoration. Et il dit que c'est par le rappel d'Allah que nos cœurs sont apaisés, et par le fait de voir Allah dans l'au-delà que nos yeux sont réjouis, nos yeux se réjouissent, parce qu'il n'y a rien qui leur sera donné dans l'au-delà qui sera plus aimé pour eux que le fait de pouvoir le regarder. Donc, c'est-à-dire que le plus grand plaisir des croyants dans le paradis sera de pouvoir regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien qui pourrait
être leur être donné dans cette vie d'ici-bas plus grand que la foi. Il n'y a rien de plus important que Allah puisse nous donner dans cette vie d'ici-bas plus que la foi, puisque c'est la foi qui fait en sorte que par la suite on puisse justement obtenir son paradis. Et il dit leur besoin de l'adoration d'Allah et d'adorer Allah, yani c'est plus grand. Hein? Il dit c'est le plus grand de tous les besoins qu'ils peuvent avoir. Oh, on peut dire contempler, parce que le cheikh il a utilisé le terme nadara, et même Allah il dit dans le Coran wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, et nadara yanzuru c'est le fait de regarder, hein? Donc c'est sûr que tu peux utiliser des termes un petit peu plus poétiques là si tu veux, c'est-à-dire contempler, observer. Mais l'important c'est qu'on comprenne qu'il y a le fait de voir, hein? Parce qu'il y a des gens de bid'a, ils renient cet attribut d'Allah, ou bien le fait qu'on puisse voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Donc c'est bien de mentionner ça et de clarifier ça. Ok, bon vous voyez, bon le Cheikh Ibn Uthaymin il résume le contenu de cette fatwa dans Majmu' Fatawa au sujet de Tawhid al-Uluhiyya, parce que quand on retourne à Majmu' al-Fatawa dans le livre lui-même, on constate que le cheikh il a mentionné juste par rapport à les 2 premières pages que des versets du Coran, et ça c'est une des caractéristiques des livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est qu'il remplit tous ses écrits des versets et des hadiths qui supportent chaque point qu'il mentionne. Et donc juste pour vous dire par exemple, ici peut-être que vous ne voyez pas bien, mais tout ce qu'il cite ici le Cheikh Ibn Taymiyyah c'est des versets du Coran, hein? Donc peut-être qu'on va en lire quelques-uns pour que ce soit encore plus bénéfique. Donc le cheikh dit وبعد فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. Donc ça c'est ce qu'on a lu en premier, et après il commence à énumérer des versets. Il dit قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Donc dit oh Allah, c'est toi le maître du royaume. Hein, c'est toi tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu retires le pouvoir à qui tu veux, et tu rends puissant qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Un autre verset qu'il cite, il dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرَّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Donc il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a pas une grâce que vous possédez excepté qu'elle vient d'Allah. Il cite aussi un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. C'est-à-dire si Allah subhanahu wa ta'ala te tient par un mal quelconque, personne ne pourra le retirer excepté lui. Et s'il te tient par un bien quelconque, alors il a le pouvoir sur toute chose. Et il mentionne dans un autre verset وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Tout ça c'est pour établir le tawhid d'Allah. Si Allah te tient par un mal quelconque, personne ne pourra le retirer de toi excepté lui. Donc tu dois être convaincu de ça, que personne ne peut te sauver d'un mal qui te touche excepté Allah. Et s'il te veut un bien quelconque, personne ne pourra repousser ce mal. Personne ne pourra repousser ce bien. Et il dit فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Donc personne ne pourra repousser cette grâce de toi. Et il mentionne d'autres versets comme إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Un autre verset dans lequel il dit فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. Adore-le et mets en lui seul ta confiance. Un autre verset dans lequel Allah dit وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. C'est en lui que je mets ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. Et le verset dans lequel il dit يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْمُلْكُ
وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. C'est-à-dire, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. À lui appartient le royaume et à lui appartient la louange et il a le pouvoir sur toutes choses. Donc, quand tu vois ça, tu dis, tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Donc, si quelqu'un, par exemple, parmi les créatures, il refuse de se soumettre à Allah ou d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ça n'enlève rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin de notre adoration. Et il dit وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Et sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et demande pardon pour ton péché et pour les croyants et les croyantes. Et l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. C'est le verset qu'on a lu tantôt dans Kitab al-Tawhid, le même verset. Le verset dans Surat Az-Zumar, le verset 38, dit avez-vous vu ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me veut un mal quelconque, est-ce qu'elles pourront, ces divinités que vous adorez en dehors d'Allah, est-ce qu'elles pourront retirer le mal? Ou si Allah m'a voulu une miséricorde quelconque, est-ce qu'elles pourront retenir sa miséricorde? Qul hasbi Allah. Dit Allah me suffit, c'est en lui que doit mettre sa confiance celui qui cherche un support quelconque et qui veut mettre sa confiance en quelque chose. Il dit قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Muhammad, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah. Ils ne détiennent même pas le poids d'un atome dans les cieux ni sur la terre. Et ils n'ont même pas une part, ils ont même pas une part dans les cieux et dans la terre. Ils ne possèdent même pas une part de quoi que ce soit, même pas un atome. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parmi eux aucun aide, aucun support. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit rien ne peut, l'intercession auprès de lui ne peut être bénéfique que pour celui à qui il a donné la permission. Donc dans ce verset, les ulama ils disent dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il a détruit toutes les espoirs des mouchriquins. Allah subhanahu wa ta'ala il a détruit dans ce verset tous les espoirs des mouchriquins, tout ce qu'ils pouvaient avoir comme espoir. Soit qu'ils peuvent penser qu'ils détiennent quelque chose dans l'univers, donc une part quelconque dans l'univers, comme un atome ou quoi, quelque chose qu'ils pouvaient détenir. Allah il dit ils ne détiennent rien. Et il dit وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. Ils n'ont pas aussi de partenariat avec Allah dans quoi que ce soit. وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Et il n'a pas non plus besoin de l'aide d'aucun d'entre eux, de quoi que ce soit, de quiconque. Et pour ceux qui disent ok, on ne va pas dire qu'il détient quoi que ce soit, mais au moins à cause de sa piété peut-être qu'il peut intercéder pour nous auprès d'Allah. Même ça Allah il l'a détruit. Il dit وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Et l'intercession ne sera pas bénéfique auprès de lui excepté pour celui à qui Allah a donné la permission d'intercéder pour lui. Et Allah ne permettra pas au mushrik ou qu'on intercède pour un mushrik. Il dit وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو قل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Et ainsi de suite. Donc tous ces versets-là, il dit وَنَظَائِرُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ. Il y a beaucoup d'autres versets comme ça dans le Coran. Il dit وَكَذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ. De même que dans les ahadith. وَكَذَلِكَ فِي إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.
et de même que dans le consensus de la Ummah, la siyama ahlul ilmi wal imani minhum, et en particulier les gens de la foi et de la science et de la foi parmi eux. Il continue. Donc tout ça c'est des choses claires. Oui, c'est ça. وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم أعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم وبذلك يصيرون عاملين متحركين. نعم. Donc c'est exactement ça. Donc le cheikh il dit donc leur besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration, fi ibadatihim iyyahu, dans l'adoration qu'ils donnent à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est kahajatihim, c'est comme leur besoin, et plus grand encore que leur création, le fait que Allah les ait créés, et sa souveraineté. Ici, je ne comprends pas vraiment cette phrase. C'est pour ça ici je voulais vérifier la signification, mais j'ai du mal à saisir. Il dit فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْغَايَةُ الْمَقْصُودَةِ لَهُمْ. Donc, d'après moi, ici, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que l'être humain, il a été créé pour Allah pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il n'a pas besoin de ces créatures ou de leur adoration. Mais c'est pour eux-mêmes qu'ils l'adorent. Quand ils adorent Allah, c'est pour leur bien à eux. Et c'est ça le but même pour lequel Allah les a créés. فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم وبذلك يصيرون متحركين. C'est ainsi que ils vont bouger, ils vont faire les actes. لا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك. Donc ils n'auront pas de plaisir, ni de bien, ni de succès, ni de délices, en quoi que ce soit excepté en établissant cet objectif-là pour lequel ils ont été créés. Il dit بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ولذلك كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله رأس الأمر. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده بل هو من الحجة عليهم. Donc le cheikh il dit, et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, il aura une vie misérable, une vie pauvre, une vie misérable. Et Allah il dit dans un verset dans le Coran que le cheikh ici il paraphrase, qu'il sera ressuscité au jour de la résurrection aveugle. Et il dit c'est pour ça que la ilaha illallah, il dit c'est pour ça que Allah ne va pas pardonner qu'on fasse le shirk avec lui. Si quelqu'un meurt sur le shirk, Allah ne va pas lui pardonner. Donc c'est le péché impardonnable. Et il pardonne par contre tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Il dit et c'est pour ça que la ilaha illallah c'est la plus grande des bonnes œuvres, la plus importante de toutes les bonnes actions que quelqu'un peut faire. Et c'est pour cette raison que le tawhid, en disant la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, eh bien c'est la tête de la religion, c'est la pièce la plus importante de cette religion. Et il dit, en ce qui concerne le tawhid dans la seigneurie, le tawhid dans la seigneurie et la souveraineté, ça c'est quelque chose que toutes les créatures ils ont accepté. Toutes les créatures ont affirmé, dans le sens que la rububiyya c'est quoi? La rububiyya c'est que tu reconnais que Allah c'est lui Ar-Rabb, le maître, le créateur, celui qui donne la subsistance, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir, celui qui contrôle tout dans l'univers. Eh bien cette croyance-là, la plupart des hommes sur terre ils l'ont. Ils ont déjà approuvé ça, ils ont déjà accepté ça, qu'il y a un seul maître, un seul créateur, un tout-puissant, celui qui a tout créé. Et le cheikh explique que les gens de Kalam, les gens de Bid'a parmi les gens de Kalam, ceux qui se basent sur la philosophie pour essayer d'établir leur croyance et qui laissent de côté les textes de la révélation, eh bien, eux, ils pensent que ce tawhid-là, c'est lui le vrai tawhid. Ils pensent que ce tawhid-là, c'est lui le seul, ou celui qui est le plus important.
voulez dire quelque chose? Vas-y. Ok. Al-uluhiyya, c'est le tawhid dans l'adoration, c'est-à-dire les actes des serviteurs. Et qu'est-ce qu'ils font pour se rapprocher d'Allah? Qu'est-ce qu'ils font pour plaire à Allah? Les œuvres des créatures. Tandis que Al-rububiyya, c'est les actes du créateur. C'est qu'est-ce que Allah lui fait. Hein? Le fait que lui il crée, le fait que lui il donne la subsistance, le fait qu'il fasse vivre et qu'il fait mourir et qu'il contrôle tout ce qui est dans l'univers, tout ce qui se produit, tout ce qui se passe. Tout est selon son pouvoir et son contrôle. Ça c'est Ar-Rububiyya, d'accord? Et donc il y en a qui pensent que de croire en Dieu ça veut dire que tu crois que Allah existe, que c'est lui le maître, le tout-puissant, le créateur, et que ça c'est suffisant. Et les gens de Kalam, eux, ils pensent que c'est ça le plus important. Si tu amènes quelqu'un à reconnaître l'existence de Dieu, pour eux, ça veut dire que tu es un croyant. Et que la preuve est établie contre quelqu'un quand on lui a prouvé que Dieu existe, en prouvant son existence, et que ça c'est suffisant. Et le cheikh, il va dire, il dit, ثم قال رحمه الله واعلم أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدري ما حق الله على عباده؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم أن لا يعذبهم. Donc le cheikh il explique que il dit que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit, et sachez que le droit d'Allah sur ses serviteurs c'est qu'il l'adore lui seul et qu'il n'associe rien avec lui. Et ça c'est rapporté dans le hadith authentique qui est rapporté selon Mu'adh ibn Jabal, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Il a dit, Allah et son messager savent mieux. Il a dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul et qu'il ne fasse aucune forme de shirk avec lui, qu'il n'associe rien avec lui dans leur adoration. Et il dit, et sais-tu le droit des serviteurs sur Allah, lorsqu'ils ont établi le droit d'Allah? Eh bien, il a dit, Allah et son messager savent mieux. Il a dit, le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne les châtie pas une fois qu'ils ont respecté le droit d'Allah. D'accord? Et c'est pour dire qu'en réalité, le tawhid dans l'adoration, le tawhid dans l'adoration, c'est ça qui est le plus important dans le tawhid. Le fait que tu rendes ton adoration exclusive pour Allah seul, et que si tu reconnais l'existence de Dieu, mais que malgré ça tu adores d'autres avec Allah, eh bien ta foi ne sera pas valable. Et le cheikh il explique que ici là, c'est pas ça qu'il a dit maintenant, mais peut-être comme si quand on va avancer, on va voir plus de détails là-dessus. Mais sinon, il est important de comprendre que les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il dit à leur sujet, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux, ils diront Allah. Donc les mushrikoun à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient que le créateur c'est Allah et que Allah a créé les cieux. وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui les a créés eux, ils vont dire Allah. Donc, tout ça c'est la preuve que le fait de reconnaître l'existence d'Allah et de reconnaître que c'est lui le seul créateur, c'est pas suffisant pour que tu sois croyant. Et le cheikh il explique ensuite, il dit ثم قال رحمه الله وليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه أو يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة الالتذاذ التذاذ أكل الطعام المسموم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون.
فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا إذ الله لا سمي له ولا مثل له فكانت تفسد الانتفاء ما به صلاحها. Le cheikh il explique ici que il n'y a rien dans les créatures qui existent ou dans les choses qui existent que Allah a créées, il n'y a rien qui puisse calmer ou tranquilliser le cœur des êtres humains, et il n'y a rien qui peut leur procurer un délice ou un bien quelconque en se tournant vers lui excepté Allah. Et donc il dit, toute personne qui adore donc autre que Allah, même si il aime cette chose qu'il adore en dehors d'Allah, et même si ça lui procure une certaine amour dans cette vie d'ici-bas de l'adorer, ou une quelconque sensation de plaisir, eh bien il dit malgré tout ça c'est une chose qui lui cause du mal dans son cœur, qui corrompt son cœur et qui le corrompt lui plus que la nourriture empoisonnée. C'est comme si quelqu'un il prenait du plaisir à manger de la nourriture, mais dans cette nourriture là il y a du poison. Donc il dit le fait de prendre du plaisir à adorer autre que Allah et de ressentir un quelconque plaisir d'adorer autre que Allah, eh bien c'est plus nuisible à l'homme que de manger une nourriture qui lui procure du plaisir mais qui a du poison dedans pour lui. Comme on dit, l'amour est aveugle. Quand quelqu'un il est amoureux d'une bid'a ou amoureux d'une idole ou amoureux de quelque chose qu'il adore en dehors d'Allah, ben c'est la même chose. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit justement dans Surah Shura, أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Est-ce qu'ils ont des partenaires ou des associés en dehors d'Allah qui leur légifèrent dans la religion ce que Allah n'a pas permis? Donc on peut dire que la bid'a ça rentre là-dedans aussi, parce que la personne qui fait des innovations elle légifère dans la religion d'Allah, et légiférer c'est un droit exclusif d'Allah, et donc ça rentre dans le shirk d'une certaine façon. Donc c'est très dangereux par rapport à ça. Et aussi le cheikh il cite donc le verset 22 dans Surat Al-Anbiya, et on va lire la traduction de ce verset là. Donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres que Allah, tous deux seraient certes dans le désordre, c'est-à-dire tous deux les cieux et la terre, le ciel et la terre seraient tous deux dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône, il est au-dessus de ce qu'il lui attribue. Et donc le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala a établi la création sur l'adoration de la divinité véridique, c'est-à-dire de la vraie divinité qui est de l'adorer lui seul. Donc si il y avait une autre divinité autre que Allah, elle ne serait pas vraie, elle ne serait pas une divinité réelle. Et donc il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui soit comparable à lui. Et donc il dit فَكَانَتْ تُفْسِدُ لِانْتِفَاءِ مَا بِهِ صَلَاحُهَا. Donc elle va corrompre cette fausse divinité, elle corrompt bien entendu, puisque elle est inutile et elle ne sert à rien. Il dit وَاعْلَمْ أَنَّ فَقْرَ الْعَبْدِ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ فَيُقَاسُ بِهِ ولكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب وبينهما فروق كثيرة فإن حقيقة العبد قلبه وروحه وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره
وهي كادحة نعم إليه كدحا فملاقيته ولا بد لها من لقائه ولا صلاح لها إلا بلقائه ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال أما إلهه فلا بد له منه في كل حال وفي كل وقت وأينما كان فهو معه ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لا أحب الأفلين. Donc le cheikh ici il dit que sache que l'être humain il a toujours besoin d'Allah, il est toujours indigent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il a toujours besoin de l'adorer lui seul et de ne rien associer avec lui, hein? Et il n'a pas d'ego et il n'y a rien qui est comparable à lui. Donc il dit ولكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب وبينهما فروق كثيرة. Donc il dit ça peut ressembler un peu dans certains points aux besoins du corps de manger et de boire. Donc il dit il y a par contre des différences entre les deux, beaucoup de différences entre les deux, mais c'est quelque chose qui ressemble un peu à ça. Et il dit que la réalité du serviteur, de son cœur, de son âme, hein, c'est que il ne peut avoir aucun bien qu'en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, celui que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, et il ne sera jamais en paix dans cette vie d'ici-bas excepté par le fait de se rappeler de lui et par le fait d'avancer et de faire des efforts pour arriver à le rencontrer. Et donc il dit il faut absolument pour lui qu'il essaie de le rencontrer, et il n'aura de bien dans sa vie que s'il le rencontre, son Seigneur, hein? Et il dit que si le serviteur il arrive à obtenir un plaisir quelconque ou un bonheur quelconque par autre que Allah, eh bien ce bonheur-là ou ce plaisir-là ne sera pas permanent. Au contraire, il va passer d'un à l'autre, d'une catégorie à l'autre, ou d'une personne à l'autre. Et ça, vous le constatez, vous le voyez quand des gens parmi les êtres humains, par exemple, quand ils connaissent pas leur Créateur, quand ils connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils vont s'établir des absolus dans leur vie, ou des buts, ou des objectifs, hein, ou des personnes qu'ils vont chercher à atteindre ou à obtenir. Hein? Par exemple, quelqu'un il va être amoureux d'une personne ou il va aimer une personne et ça va être son absolu. Et si son absolu disparaît ou meurt, il va chercher un autre. Hein? Ou s'il a quelque chose, une passion ou quelque chose qui lui procure du bien ou du plaisir, hein? Même quand quelqu'un est attaché à cette chose-là, il va le faire un certain temps, mais après il commence à être fatigué de cette chose, il va passer à quelque chose d'autre à chaque fois. Hein? Il ne va pas être constant ou permanent dans cette chose pour toujours. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est pas absolu. Il a besoin en réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est seulement par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il peut retrouver son équilibre et sa stabilité. Sinon il va juste passer d'une chose à l'autre, hein, et d'un plaisir à l'autre et d'un absolu à l'autre. Il dit, tandis que sa divinité, Allah subhanahu wa ta'ala, il en a besoin en tout instant et dans toutes les situations et en tout lieu et en tout moment, où qu'il soit. Et c'est pour cette raison-là que notre imam Ibrahim al-Khalil, l'aimé d'Allah, il a dit dans Surat Al-An'am, le verset 76, La uhibbul afilin. Qu'est-ce que ça veut dire, La uhibbul afilin? Hein? J'aime pas ceux qui se couchent ou ceux qui disparaissent, hein, en parlant des divinités. Parce que Ibrahim alayhi salam, il a voulu donner un exemple à son peuple. Alors il a fait comme s'il comparait les astres dans le ciel
Et pour faire comprendre à son peuple que Allah seul méritait d'être adoré, il leur a donné ce discours qu'il a fait pour leur montrer que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Alors, il leur dit, quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile. Et il dit, voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. Je n'aime pas les choses qui disparaissent. Puis lorsqu'il observa la lune se levant, il dit, voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai celle du nombre des égarés. Puis ensuite, lorsqu'il vit le soleil levant, il dit, voilà mon Seigneur, ceci est plus grand. Puis lorsque le soleil disparut, il dit, ô mon peuple, je me désavoue de tout ce que vous adorez, de tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé, à partir de rien, les cieux et la terre. Je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. C'est-à-dire, je ne suis pas du nombre des mushrikines. Donc, ici, quand Ibrahim, alayhi salam, il dit ça, c'est pas parce que réellement il croyait que la lune ou les étoiles ou le soleil était son Seigneur. Non, c'est des exemples qu'il donne pour faire comprendre à son peuple que ces choses-là ne méritent pas d'être adorées. Parce que Ibrahim alayhi salam est un messager d'Allah, un prophète d'Allah. Donc il savait qui est son Seigneur. Mais il a utilisé cet exemple pour montrer à son peuple la futilité du shirk et à quel point ce qu'ils adorent en dehors d'Allah est ridicule. Naam. Et donc ici, c'est ce que le cheikh il mentionne, il dit « La uhibbul afilin » j'aime pas les choses qui disparaissent. Et c'est l'exemple de ce que les hommes prennent comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tôt ou tard, elles disparaissent. C'est pour ça que l'être humain, s'il ne connaît pas son Seigneur, il passe d'une divinité à une autre. Il dit « Wal makhlouq laysa indahu lil abdi naf'un wala darrun wala ata' ولا منع ولا هدي ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عزل ولا ذل بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله والقرآن مملوء من حاجة العبد إلى الله دون ما سواه ومن ذكر نعمه عليهم ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعم أو من صنوف النعيم واللذات وليس عند المخلوق شيء من هذا وتعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد عن حاجته فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه. نعم. Donc il dit la créature, elle ne possède pour le serviteur aucun bienfait, aucune nuisance. C'est-à-dire, elle ne peut ni lui nuire, ni lui profiter, ni lui donner, ni retenir, ni le guider, ni l'égarer, ni le défendre, ni l'abandonner, ni l'élever, ni le rabaisser, ni l'élever, ni le retirer, ni l'humilier, mais c'est plutôt son Créateur qui lui donne sa subsistance et qui lui fait voir et qui le guide et qui le couvre de ses grâces. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah le touche par un mal quelconque, personne ne pourra retirer de lui ce mal. Personne d'autre que Allah pourra retirer de lui ce mal. Et si le serviteur est touché par une grâce quelconque, personne ne pourra lui en retirer cette grâce excepté lui. Et donc, il dit, tandis que le serviteur, un serviteur, personne, donc un autre être humain par exemple, il ne pourra pas lui faire du bien ni lui faire du mal excepté par la permission d'Allah. Et il dit que le Coran il est rempli
d'exemple de l'être humain et comment il a besoin d'Allah. Hein? Comment il a besoin d'Allah exclusivement, en dehors de toute autre chose. Et il est rempli également de la mention des différentes grâces d'Allah sur lui. Comment Allah a couvert l'être humain et les créatures de ses grâces. Et il a mentionné également ce qu'il leur a promis dans l'au-delà, comme les différentes catégories de délices, hein, et de plaisirs qui les attendent dans le paradis. Et tandis que les créatures, ils ne peuvent rien lui promettre de semblable. Les autres êtres humains ne peuvent rien te promettre de semblable. Hein? Donc, le fait qu'une créature ou qu'un être humain s'accroche à autre que Allah, il y a dans ça une nuisance et un mal pour lui. Hein? Surtout lorsqu'il prend une part plus grande que ce dont il a besoin. C'est comme lorsque quelqu'un prend de la nourriture ou lorsqu'il boit plus que qu'est-ce qu'il a de besoin. Hein? Ça lui fait du tort, ça peut même le tuer. Hein? Si tu manges trop ou tu bois trop, ça peut même te faire du tort. Donc, tout ça pour dire, yani, que le serviteur, il doit mettre sa confiance en Allah et revenir à Allah et savoir que c'est Allah qui a le pouvoir de tenir ou de te profiter. Mais en même temps aussi, c'est pour te faire comprendre à quel point le tawhid dans l'adoration est important et à quel point c'est fondamental, et les preuves qui établissent, hein, le fait que le serviteur, il doit adorer Allah et qu'il ne doit adorer rien d'autre que lui. Et pourquoi, hein, les créatures doivent adorer Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon. Donc on va lire un dernier paragraphe et après on va s'arrêter. Bon, il reste pas beaucoup, Inch'Allah. Il dit wa'lam anna kulla man ahabba shay'an li ghayri Allah fala budda an yadurrahu mahbubuhu wa yakunu dhalika sababan li'adhabihi wa lihadha kana alladhina yaknizuna adh-dhahab wal fidda la yunfiqunaha fi sabilillah yumathilu li ahadihim kanzuhu yawm al-qiyamah شجاعا أقرع يأخذ بلهزمته ويقول أنا كنزك أنا مالك. Donc le cheikh dit sache que toute personne qui aime une chose pour autre que Allah, il faut absolument que cette chose-là qu'il aime lui cause du tort et que ce soit même une cause de châtiment pour lui. Et il dit, et soit c'est dans cette vie ou dans l'au-delà. Il dit par exemple, il dit quelqu'un qui thésaurise l'or et l'argent et qui ne le dépense pas dans le sentier d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte que cet or et ce trésor-là qu'il a gardé, il va se représenter à lui au jour de la résurrection comme un serpent, hein, qui va venir vers lui pour le mordre au jour de la résurrection, et il va lui dire je suis ton trésor, je suis ton argent. Hein? C'est rapporté par Al-Bukhari selon Abu Huraira. Il dit وفي الحديث يقول الله يوم القيامة يا ابن آدم أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا وأصل التولي الحب أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا فكل من أحب شيئا دون الله ولاه الله يوم القيامة ولا تولاه والله الله يوم القيامة ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له وإن وجد أو فقده فإن فقد عذب بالفراق والتألم وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء وكل من أحب شيئا لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا ما كان لله وفي الله فإنه كمال وجمال للعبد والله سبحانه وتعالى يحسن إلى عبده مع غناه عنه
ويريد به الخير ويكشف عنه الضر لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة بل رحمة وإحسانا. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit في الحديث ça c'est un hadith rapporté par Al-Tabarani dans Al-Kabir. نعم. Donc attendez. ويقول الله يوم القيامة يا ابن آدم أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا. Allah subhanahu wa ta'ala va dire au jour de la résurrection, ô fils d'Adam, n'est-ce pas une justice de ma part que يعني أولي كل رجل ما يتولاه في الدنيا, يعني en voulant dire que j'associe à chaque personne ce qu'il aimait dans cette vie d'ici-bas. Donc si tu aimais quelqu'un et que cette personne-là était une personne de bien, tu vas être avec elle. Et si tu aimais la personne et c'est une personne de mal, tu vas être avec elle. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-mar'u ma'a man ahab. L'homme sera avec celui qu'il a aimé dans cette vie d'ici-bas, hein, ou dans l'au-delà. Donc si tu étais avec les gens de bien, tu vas être avec eux dans le paradis, Inch'Allah. Et si tu aimais les gens du mal ou du péché ou du shirk ou de l'injustice, eh ben tu vas être avec eux, hein. Al-mar'u ma'a man ahab. Alors, il dit que à la base de at-tawalli, c'est l'amour. Et donc toute personne qui aime quelque chose en dehors d'Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui associer cette chose au jour de la résurrection, hein? Et il va l'aimer et il va l'amener, il va le brûler en enfer avec, hein? Et quelle mauvaise destination. C'est-à-dire s'il aimait quelque chose qui est pour autre que Allah, toute chose que tu aimais pour autre que Allah, et si tu aimes quelque chose pour autre que Allah, donc c'est automatiquement en principe quelque chose qui est haram, quelque chose qui est mauvais, hein? Ou le fait de l'aimer mais pour autre que Allah, c'est quelque chose en même temps qui fait que la chose en question, elle devient mauvaise elle-même pour toi. Et le cheikh il explique pourquoi. Il dit, si tu aimes quelque chose pour autre que Allah, le mal, tu vas obtenir de cette chose-là un mal. Peu importe que tu le trouves ou que tu le perdes. Il dit, si tu le perds, cette chose que tu aimes pour autre que Allah, eh bien tu vas souffrir du fait d'être séparé d'elle. Hein? Et il dit, et si tu le trouves, eh bien tu vas également obtenir de cette chose une douleur quelconque ou une souffrance quelconque, plus que ce que tu peux même éprouver comme plaisir en l'ayant cette chose. Et il dit, et ça c'est une chose qui est connue par la réflexion et par le fait en lisant les preuves à ce sujet-là. Et il dit, toute personne qui aime quelque chose pour autre que Allah, eh bien ça va lui causer plus de tort que de bien. Et donc les créatures deviennent un malheur et un mal pour cette personne, excepté si elle l'a aimé pour Allah ou en Allah. Et ça c'est soit dans le châtiment ou la douleur ou la souffrance, c'est soit dans cette vie ou dans l'au-delà. C'est pour ça que il y a un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. C'est-à-dire les gens qui étaient des amis proches, hein, ce jour-là, c'est-à-dire au jour de la résurrection, ils vont être des ennemis les uns des autres. Au jour de la résurrection, ils vont être ennemis les uns des autres. Illa al-muttaqin, excepté les pieux. Pourquoi excepté les pieux? Parce que les pieux, ils s'aimaient en Allah et ils s'aimaient pour Allah. Donc, ils s'encourageaient dans le bien, ils s'encourageaient dans la piété, dans l'obéissance d'Allah, hein, et dans qu'est-ce que Allah aime et dans son agrément. Donc, au jour de la résurrection, ils vont s'aimer parce qu'ils vont dire, ah, je t'aime parce que c'est grâce à toi, hein, que j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres et que j'ai pu être, hein, dans le paradis. Et l'autre aussi, il va lui dire la même chose. Il va lui dire, oui, effectivement, toi aussi tu m'as aidé, tu m'as rappelé le bien, tu m'as ordonné le bien, tu m'as interdit le mal, tu m'as fait le rappel, tu m'as parlé d'Allah, tu m'as encouragé à faire la prière, tu m'as encouragé à faire le bien. Tandis que les gens qui s'aimaient dans le péché, hein, eux, au jour de la résurrection, ils vont se détester. Ils
On dit c'est de ta faute si je vais dans l'enfer. Tu m'as appelé à faire le mal, tu m'as découragé de faire le bien, tu m'as éloigné de la piété, tu m'as amené vers le péché, tu m'as amené vers le haram, et ainsi de suite. Et là, les deux, ils vont s'insulter, ils vont se crier, ils vont se rejeter des insultes, des accusations, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est mentionné dans le Coran. Hein? Donc, le cheikh il dit, toute chose que tu as aimée pour autre que Allah, ça devient un malheur pour toi. Et ça devient une source de souffrance pour toi. Et il dit, excepté si c'était pour Allah que tu aimais la chose, ou la personne, ou en Allah, dans son agrément. Il dit, parce que la perfection, dans ce cas-là, ça devient une perfection, un complément, et un embellissement pour le serviteur. Il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait du bien à son serviteur, alors qu'il n'a aucun besoin de son serviteur. Hein? Et il veut du bien pour son serviteur et il le libère du mal qui le touche. Non pas pour obtenir un bien de lui ou pour repousser un mal quelconque, mais uniquement par sa miséricorde et par le fait de vouloir lui faire du bien. Et il dit وَالْعِبَادُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَعْلَمُوا إِلَّا أن يعملوا إلا لحظوظهم. العباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته فالمخلوق لا يقصد منفعتك إلا بالقصد الأول بل إنما يقصد منفعته بك والرب سبحانه يريدك لك ولمنفعتك بك لا لينتفع بك والخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لا ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله فلا تعلق بهم رجاءك قال الله تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي فغيرك من الناس أولى أن لا يكون عالما بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم ويقدر ولا تقدر ويعطيك من فضله العظيم ونكتفي بهذا القدر مما اقتفيناه أو مما اقتفناه من كلام الشيخ في هذه القاعدة الجليلة من قواعد توحيد الألوهية وحقيقته وأسبابه وأدلته والله الموفق. Donc le cheikh il dit et il n'est pas concevable qu'un serviteur agisse except pour autre chose que pour son intérêt lui-même et pour son propre bien. Donc l'être humain en général, quand il agit, quand il fait quelque chose, c'est pour lui-même, c'est pour son bien. Et donc il dit, quand ils aiment quelque chose, ils recherchent par cet amour à obtenir leur intérêt de qu'est-ce qu'ils aiment. Et donc la créature, elle ne va pas avoir comme objectif de te profiter toi, au premier plan. Mais qu'est-ce qu'elle veut? C'est d'obtenir son bien à elle par toi. Et donc il dit, tandis que ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il te veut toi pour toi et pour te faire du bien par toi et non pas pour lui. Il dit wala liyantafi'a bik, et non pas pour profiter de toi ou par rapport à cause de toi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de personne, il n'a besoin de rien.
Hein? Donc il te veut du bien pour toi. Il te veut du bien pour toi et il veut que tu fasses le bien pour toi-même. Yani, subhanallah, pas pour lui. Tandis que les créatures, s'ils veulent quelque chose, c'est pour eux-mêmes, c'est pas pour toi. Et donc il dit que la créature, même s'ils font des efforts pour te faire un bien quelconque, ils ne peuvent te faire de bien que excepté par rapport à ce que Allah a écrit pour toi. Donc si toutes les créatures se mettaient ensemble et faisaient tous leurs efforts pour te faire un bien quelconque et pour te profiter en quoi que ce soit, ils ne pourraient te profiter que ce que Allah a écrit pour toi. Et s'ils faisaient tous leurs efforts pour se mettre ensemble pour te faire un tort quelconque ou un mal quelconque, ils ne pourraient te faire de tort que ce que Allah a écrit contre toi. Donc ils ne peuvent te profiter excepté que par la permission d'Allah, et ils ne peuvent te nuire excepté que par la permission d'Allah. Alors n'accroche pas ton espoir en eux. N'accroche pas ton espoir en eux. Et il cite les versets 20 et 21 dans Surat Al-Mulk. Et on va lire la traduction de ces versets-là, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: quel est celui qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir en dehors du tout miséricordieux? En vérité, les mécréants sont dans l'illusion complète. Ou quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'il s'arrête de fournir son attribution? Mais ils persistent dans leurs insolences et dans leurs répulsions. Donc si Allah te protège pas, personne ne peut te protéger. Si Allah te donne pas ta subsistance, personne ne peut te nourrir. Et donc, il dit, pour résumer tout ça, c'est de savoir que si toi-même tu connais pas qu'est-ce qui est bon pour toi, et que toi-même tu n'as pas le pouvoir, ni la volonté de faire qu'est-ce qui est bon pour toi, comme il faut, alors sache que les autres ont encore moins la connaissance de qu'est-ce qui est bon pour toi, et encore moins la capacité ou la volonté de faire qu'est-ce qui est bon pour toi. Mais Allah, lui, c'est lui qui connaît, et c'est lui qui a la capacité, et c'est lui qui te donne de ses grâces immenses. Et donc, il dit, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, on va s'arrêter ici, on se limite à ça pour le résumé de ce qu'on a mentionné, de la règle que le Cheikh a mentionné parmi les règles du tawhid dans l'adoration, et de la réalité, de sa réalité et de ses causes et de ses preuves, pour expliquer ces points-là. Et donc, alhamdulillah, le Cheikh Al-Fawzan, il l'a dit au début du livre, il a dit: j'ai réuni les résumés de ces différentes fatwas de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pour faire connaître aux gens qu'est-ce qu'il y a dedans, et pour en même temps peut-être que en connaissant ces choses-là et en lisant ça, ça va les motiver à vouloir aller justement dans Majmu' al-Fatawa pour approfondir encore plus et comprendre encore plus et profiter encore plus de qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné et qu'est-ce qu'il a clarifié. Donc franchement, c'est vraiment bénéfique, surtout que des fois les sujets, peut-être que quelqu'un il n'a pas la patience ou le temps d'aller lire tout le livre au complet. Le fait d'avoir un petit résumé comme ça du sujet, eh bien ça facilite et ça donne quand même des points importants pour comprendre ces aspects-là de la religion. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.